السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va attaquer une autre vidéo de médias mensonges et propagande, la machine de l'islamophobie. On va dire que c'est la deuxième partie, il y aura aussi Inch'Allah une troisième partie, d'accord. Alors ce qui m'a décidé à poursuivre cette série là, c'est un article, je suis tombé sur cet article où il dit sondage de l'image de l'islam, sondage, l'image de l'islam se dégrade en France et en Allemagne. Il dit selon un sondage paru dans le Figaro vendredi, l'image de l'islam s'est dégradée en France et en Allemagne depuis 2010. L'image de l'islam s'est passablement dégradée en France et en Allemagne selon les résultats d'un sondage pour le Figaro, alors qu'en 2010, 55% des Français estimaient que l'influence et la visibilité de l'islam était trop importante. En France, ils sont aujourd'hui 63%, soit une hausse de 8 points. D'accord ? Il dit aussi dans ce sondage, mais aussi en relation des résultats en Allemagne et avec ceux de la France, il en sort une défiance en hausse dans les deux pays concernant l'islam, même si la hausse constatée en France est plus importante. Plus de 2/3 des Français et des Allemands pensent que les musulmans sont mal intégrés. Voilà, avec des chiffres, des pourcentages, etc. Alors moi, j'ai décidé un petit peu de retracer ce délire-là, d'accord, pour voir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors j'ai décidé, je suis tombé sur un super site où je faisais mes recherches, je vous donnerai le lien, Inch'Allah, qui regroupe un petit peu cette islamophobie fabriquée par les médias. On va voir ici un petit peu quelques images de quelques-unes de journaux français concernant l'islam et comment ils traitaient l'histoire de l'islam, pour voir un petit peu d'où ça vient, d'accord. On va regarder un petit peu, on va commencer ici par la première image. Regardez cette image. Alors, violence et islam, d'accord. L'islam, les vérités qui dérangent. Pourquoi l'islam fait peur aux Français? Pourquoi l'islam fait peur? Islam, le danger communautariste, la peur de l'islam. Alors ces 6-1 ici associent le mot islam, d'accord, avec menace, violence, d'accord, peur, danger et tous les mots qui font peur, bien sûr, qui sont percutants. Le but c'est de faire peur ici, c'est de faire trembler les gens. On est envahi. On va prendre une deuxième image. Regardez. Alors on a, bien sûr, c'est toujours presque les mêmes médias, le Figaro, Le Point, Valeurs Actuelles, etc. Enquête sur l'islam radical en France. Ils prennent des femmes, enfin des sœurs en niqab, d'accord, qui l'associent automatiquement avec l'islam radical. Ça veut dire ici un Français, quand tu vois une pareille, d'accord, dans son kiosque, qu'est-ce qu'il va penser? Il pensera directement, automatiquement, que une femme en niqab égale radical. Automatiquement. D'accord? Il ne cherche pas à comprendre. Cet islam sans gêne, regardez, hôpitaux, cantines, piscines, jupes, programmes scolaires. Regardez, subhanallah. Peur sur l'islam. Voilà, ils utilisent toujours des images percutantes pour essayer de manipuler la masse. Comme vous voyez ici, 2009, 2012 et 2015. On va poursuivre, Inch'Allah, avec d'autres titres. Regardez ici, par exemple. Subhanallah al-Azim. Comme je vous ai dit, c'est toujours les mêmes médias. Le Figaro, ici par exemple le Courrier, le Figaro, le Courrier, Le Point, Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, c'est l'extrême droite de l'extrême droite, l'extrême de l'extrême. Le Point et Valeurs Actuelles encore. Courrier International, Valeurs Actuelles. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Des femmes, toujours avec le niqab, bien sûr, toujours associées à des mots qui font peur, par exemple radical, par exemple invasion, tout ce que vous voyez ici. Par exemple, je fais un zoom pour lire un petit peu. La laïcité face à l'islam. Ce qu'on ne doit plus accepter, ce qu'il reste à faire. Voilà, une déclaration de guerre ici.
Islam, Occident. Ça veut dire toujours l'islam qui s'oppose à l'Occident. Dialogue de sourds. Enquête sur l'islam radical en France. Burqa ou not burqa. Burqa, ce qu'on ne dit pas. Hein, d'accord. Les convertis d'Allah, ça veut dire ils dénigrent même les Français de souche. Les convertis, ça veut dire ici le converti d'Allah, il essaye de le faire passer pour des traîtres, ils sont plus français, etc. Il essaye de les exclure. Cet islam sans gêne. La France piégée, hein, toujours avec une femme en burqa. Regardez ça, islamiste non merci. Invasion, hein, bien sûr avec le symbole français, la Marianne, avec l'invasion de la burqa au-dessus de sa tête. D'accord? Voilà, l'invasion qu'on cache, bien sûr. Genre un cancer. On va, Inch'Allah, continuer. On va voir ici, par exemple, où ils essayent d'associer islam et immigration et invasion. On va voir l'image suivante. Regardez un petit peu avec moi. Alors, ici, on a, par exemple, les titres. Les Arabes de la Mecque au beau lieu de l'islam. Les Arabes de la Mecque. D'accord? Ça veut dire ici, ce sont pas des Français. Hein, ils sont nés en France, parfois de mère française ou peut-être d'un père étranger ou le contraire, etc. Non, ils viennent pas de la France, ils viennent d'ailleurs. D'accord? Regardez ici. Emploi, sécurité sociale, santé. Le vrai coût de l'immigration. Les chiffres qui dérangent. Les idées reçues. Malaise à gauche, surenchère à droite. La France piégée. Toujours l'invasion de valeurs actuelles. L'invasion des mosquées. Avec des mosquées derrière, des minarets, etc. Immigration, enquête sur le grand remplacement. Hein, regardez, ça veut dire ils utilisent vraiment des termes pour faire vraiment peur. Ici, vous voyez par exemple ici, la Marianne, d'accord, avec le cogarde tricolore, et envahi par une burqa, ça veut dire les musulmans ici. Ou par exemple, ici le croissant musulman soi-disant, en passant c'est pas un signe des musulmans, mais c'est notre histoire. Le croissant ici, d'accord, qui envahit la France. Ou ici par exemple, un drapeau algérien, d'accord, sur l'arc de triomphe, le grand remplacement, ça veut dire ici, des méchants islamistes, terroristes émigrés, essaient de remplacer les gentils français, blancs, etc. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de comparer un petit peu entre les médias des années 30, d'accord? Ça veut dire le juif et le musulman. Voilà. Les années 30, les juifs cosmopolites. Les années 2000, les musulmans salafistes. Comme vous voyez ici, les idées reçues, par exemple apartheid, finance, usure, banque. Ici, ça c'est concernant le juif, bien sûr. Et ici, concernant les musulmans, attentats, charia, terrorisme, guerre, kamikaze, intégrisme, nanana, nanana. Voilà, tout ce qui fait isme. Ils aiment bien ça. D'accord? Ici, vous allez voir un truc un petit peu étonnant. D'accord? Regardez un petit peu avec moi. Alors, avant, on ne parlait pas d'islam. Avant, on ne parlait pas d'islam. On parlait d'arabes et d'immigrés. D'accord? Il n'y avait pas cette histoire de religion du tout. D'accord? Immigration, tension. Les Français et les émigrés. Émigrés, la démagogie de gauche n'horizon rien. D'accord? Voilà, vous voyez ici 83. Maintenant, ça a changé ici avec le Figaro, par exemple. Où il dit, serons-nous encore français dans 30 ans? Pourquoi ça a changé? Maintenant, il faut savoir que dans les années 80, 1980, l'immigration est associée à des photos de population d'origine maghrébine, comme on voit ici, ou des Noirs. D'accord? On peut parler alors que d'émigrés, jamais de musulmans. D'accord? Et bien sûr, vous remarquerez, il s'agit toujours d'images chargées, hein, comme genre la France qui va exploser avec tous ces immigrés, etc. D'accord? Associé bien sûr au terme péjoratif, tension et démagogie. D'accord? Maintenant, il y a un tournant radical qui s'opère ici en 1985. Ici. Pourquoi?
C'est à la suite du succès du FN aux Européennes de 1984, avec la couverture inquiétante du Figaro ici, d'accord, et sa Marianne voilée associée au titre dossier, d'accord, d'immigration, d'accord, le dossier de l'immigration. Serons-nous encore français dans les années 30 Serons-nous encore français dans 30 ans? Ça veut dire ici, l'immigration devient alors synonyme de l'islam. Et même l'islam, tendance intégriste, d'accord, comme le suggère par exemple le motif du voile intégral ici. D'accord. Et à partir, bien sûr, vous voyez ici aussi c'est pareil. Et à partir des années 2000, d'accord, l'immigré arabe devient systématiquement associé aux musulmans. Hein, par exemple, il y a des arabes chrétiens, des arabes juifs, athées, tout ce que vous voulez. Mais ici, on l'associe automatiquement, bien sûr, à l'islam. D'accord, regardez, peut-on dire la vérité, le vrai coup de l'immigration, l'invasion, toujours avec des symboles concernant les musulmans. Regardez, avec une femme ici, le voile, hein, bien sûr le voile. Ici, par exemple, emploi, sécurité sociale et santé. Voilà, c'est le cliché par excellence. Voilà. C'est incroyable. On va voir ici une petite caricature, d'accord, qui se faisait à l'encontre des juifs, et on va les comparer avec des titres des journaux d'aujourd'hui sur les musulmans. D'accord? On regarde ici un petit peu avec moi. Bien sûr, avec toujours le juif, le chapeau noir, costume, un homme d'affaires, etc. Et ici, bien sûr, toujours l'arabo-musulman, la barbe, le turban, intégriste, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, les fous d'Allah sont parmi nous. C'est la même chose, regardez ici, on va lire un petit peu les titres. Et derrière le juif, hein, on expliquera ça après, d'accord. Ensemble, nous l'écraserons, hein, bien sûr avec un soldat du Troisième Reich et un Français, contre un juif ici, hein, avec une bague en or, etc., le cliché, voilà. En 1941, comme en 1936, le réveil du peuple. Bien sûr, toujours le réveil du peuple ici, par exemple, un Allemand contre le juif sanguinaire. D'accord. Vous éclairera sur les agissements des réels ennemis de la France. Voilà. Et bien sûr, concernant les musulmans, c'est la même chose. Violence et islam. Voilà. Violence et islam, directement. L'islamisme va-t-il gagner? C'est devenu une guerre. La peur de l'islam, d'accord. Pourquoi elle grandit en France? Bah, c'est grâce à vous, merci, d'accord. La tentation d'islamophobe, enfin la tentation islamophobe. Comment éviter les amalgames? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les fous d'Allah sont parmi nous, Allahu Akbar, genre des aliens, d'accord. Regardez ici, enquête sur la 5e colonne djihadiste en France. Tout ça pour faire peur aux pauvres Français, bien sûr. On va regarder maintenant d'autres images. Mais ici, c'est vraiment évocateur. C'est l'ennemi invisible. D'accord? Comment le comploteur avance masqué en embuscade dans l'ombre de la patrie. Hein, pour détruire la patrie, il est caché. Comme ici, on le voit par exemple. Regardez ici. On ne peut pas illustrer plus clairement l'analogie entre la propagande antisémite d'hier et la propagande islamophobe de ces dernières années. On trouve dans les deux cas les mêmes schémas rhétoriques pour diaboliser et faire peur. Le juif en embuscade derrière un rideau et la femme, pareil, voilée, postée en embuscade derrière la Marianne. Immigration ou invasion. D'accord? Ou par exemple ici, le complot. Voilà, c'est le complot juif contre l'Europe. Pareil, foulard, le complot. Comment les islamistes nous infiltrent. Subhanallah. Voilà. Ici par exemple, vous avez une silhouette, hein, les juifs assassins dans l'ombre, toujours,
marquons-les pour les reconnaître. Pareil, la guerre contre l'ennemi invisible, hein, terroristes, leurs nouvelles armes, forces spéciales, les soldats de l'ombre, etc. Et enfin, ce dessin satirique, d'accord, de l'affaire sur l'affaire Dreyfus, montrant un juif, bien sûr, caché derrière le visage de... Ici, un juif caché derrière le visage de Zola d'un côté, et bien sûr d'une Marianne, voilée de l'autre pour illustrer le titre « Naturaliser l'invasion qu'on nous cache ». D'accord ? L'invasion qu'on nous cache. Avec, dans les deux cas, bien sûr, la volonté de signifier que des usurpateurs étrangers utilisent l'identité française pour menacer la patrie. Hein, ça veut dire détruire la France de l'intérieur. Voilà ce qu'ils veulent faire croire, justement, aux Français. Ils veulent déclencher carrément une guerre. On va continuer un petit peu. Regardez cette image. Regardez, subhanallah. C'est même sans commentaire, mais on va commenter quand même. Regardez ici. Un juif, hein, fait dépeint en araignée, hein, avec les tentacules, etc. Enfin, tentacules avec ses pattes qui prend possession du monde, d'accord. Et ici aussi la même chose. Ça veut dire on a l'influence du juif comme celle de l'arabe islamiste, s'étend inexorablement, pieuvre islamiste, contagion, d'accord. Voilà, c'est la pieuvre islamiste, tranquille, sans sourciller, jusqu'à prendre possession du monde et de la nation. Et bien sûr le symbole ici du drapeau qui flotte sur l'arc de triomphe. Voilà, vous voyez, c'est la même chose. Le protocole des sages de Sion, hein, pour ceux qui connaissent. La propagande. Islamiste, peut-on arrêter la contagion? Voilà, la même chose. Le grand remplacement. Les juifs qui, bien sûr, avec des... il fait peur avec des angles perçants, etc. Enfin bref. Ça veut dire... celui qui ne connaît pas l'histoire, il est condamné à la revivre. Et ici, on va prendre une suite d'images. Regardez avec moi. Ici, c'est vraiment la propagande. C'est une propagande. Ici en dessous, c'est la propagande post-attentat de Charlie Hebdo et celle du 13 novembre. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe un sursaut de patriotique au sein de la population française. Bien sûr, aussitôt relié par les politiques et les médias. D'accord? Ça veut dire ici les conséquences ont été notamment la réapparition massive des symboles nationaux. Le drapeau tricolore, la Marseillaise, Marianne, etc., etc. Voilà, la France, les Français, le drapeau, Marianne, la liberté, guide le peuple, hein, comme on voit ici. Et on va regarder un petit peu pour les comparer avec les anciens journaux, bien sûr, contre les juifs. Regardez ici par exemple, la France, le juif, d'accord, fête de Jeanne d'Arc, hein, le réveil du peuple, voilà, vous éclairera sur les agissements des réels ennemis de la France. Regardez ici par exemple, c'est vraiment la même histoire. Ça c'est Révolution nationale, bien sûr, c'est contre les juifs ici. Wallah, on a la même histoire. Regardez, la France, ça veut dire ici c'est les Français, bien sûr. École, artisanat, d'accord, patriotisme, légion, discipline, ordre, épargne, courage, travail, famille et patrie. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les juifs paresse, démagogie, etc., etc. Hein, capitalisme, communisme, voleur, tout ce que vous voulez. On a la même chose. Wallah, on a la même chose aujourd'hui. Regardez aussi comme l'image. Ensemble, nous l'écraserons. Avec un Français, à côté de lui, un soldat du Troisième Reich, et le juif avec la caricature du juif. Alors, aussi ici, on a, par exemple, comme j'ai dit, les unes après les attentats, la grande épopée du peuple français, d'accord?
Nous sommes la France, voilà, avec des stylos concernant les Charlie Hebdo. Voilà, nous sommes la France, hein, nous sommes ceux qui insultent les gens tranquilles. Nous serons toujours debout, d'accord? La France debout. Regardez ce qu'ils disent ici, par exemple. Rire, se moquer, provoquer, c'est ça la France. C'est ça la France. Pour eux, c'est ça la France. Hein, ils réduisent la France à des moqueries, à de l'insulte, au manque de respect, de blesser les gens, etc. Ils ont rien à péter. C'est ça la France pour eux. Hein. C'est ce que Marianne essaie de faire croire aux Français. C'est ça la France, hein, n'oubliez pas. Hein. On est des gens qui sont mal élevés, on insulte, hein, on se moque tranquillement, quoi. Hein, on s'en fout que l'autre est blessé. Voilà, on fait ce qu'on veut. On continue bien sûr ici avec d'autres cet islam sans gêne, le spectre islamiste, d'accord. La chasse aux chrétiens, regardez, voilà. Voilà. Ces églises attaquées ou interdites, pourquoi cette intolérance? Subhanallah al-Azim. Hein, l'intolérance, alors que l'intolérance c'est une notion chrétienne. Comme j'ai donné dans d'autres vidéos, vous pouvez aller voir Réponse à l'abbé Pagès sur le Coran, la violence et Jésus. Jésus, le Coran et la violence. J'ai oublié le titre. Voilà. Où j'ai donné vraiment qui a appris la tolérance aux autres. Avec des preuves historiques. La peur de l'islam. D'accord. Pourquoi elle grandit en France? Mais je vous pose moi la question. Hein, voilà. Voilà pourquoi. L'Occident face à l'islam. L'islam, les vérités qui dérangent. Regardez ici, le Coran et la violence. Le sort des femmes. La modernité impossible. Subhanallah. On va continuer, Inch'Allah, ici. La même chose, l'invasion qu'on cache. Les nouveaux barbares. Voilà. Encore, regardez ici, par exemple. Bien sûr, toujours des images chargées, avec des mots qui font peur, etc. Bruxelles, musulmane en 2030. D'accord. Mangez-vous halal sans le savoir? Regardez. Poulet, bœuf, veau, mouton abattus chez nous. Ça veut dire les musulmans ne sont pas chez eux en France. Chez nous, selon le rite musulman. Un marché d'1 milliard d'euros. Voile à l'école. Parti politique, dévoilez-vous. Hein, ça veut dire débarrassez-nous de ça. Comment l'islam menace l'école? Comment l'islam menace l'école? Plus le porc dans les cantines, absentéisme au cours de gym, contestation du darwinisme. Subhanallah. Regardez encore ici. Les convertis c'est belges, fou d'Allah. Ça veut dire ils dénigrent même les convertis français ou belges de souche convertis. Hein, ça veut dire la limite on les traite de traîtres et on les considère même comme des Arabes, hein, c'est plus des Belges de souche, etc. Bien sûr, ici on en parlait d'islamophobie, bien sûr, taxer le musulman de radical, terroriste, en septembre, extrémiste, fou, suspect, etc. L'après Ben Laden, la Belgique, cible potentielle d'Al-Qaïda. Hein, imaginez un Belge, par exemple, qui lit ce truc-là, il se lève le matin pour aller travailler, et il lit un truc pareil. Non. Peut-on encore critiquer l'islam? Nos commentaires. C'est votre fonds de commerce. Voilà, toujours avec le symbole de niqab, avec le drapeau français. Peur sur la France, ça veut dire ici l'invasion musulmane, toujours. Et ici, il y a un truc qui est intéressant. Regardez, subhanallah al-azim, comment ils font. C'est surtout ce truc-là. Le choc Jésus et Mohammed. Ça veut dire ici le choc entre Jésus et Mohammed. Ça veut dire soit Jésus, soit Mohammed. Alors que nous les musulmans, on n'est pas musulmans si on ne croit pas à Isa, Jésus, que la paix soit sur lui. Et ici, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de mettre une barrière entre nous, d'accord? Et comme si nous, musulmans, on est contre Jésus. D'accord? Soit vous choisissez Jésus, soit vous choisissez Mohammed. Mais la plupart ignorent qu'en choisissant Mohammed, vous choisissez aussi Jésus. Que la paix soit sur eux tous. Voilà. Pourquoi l'islam fait peur aux Français? L'islam, les vérités qui dérangent. Burqa, ce qu'on ne dit pas.
Histoire d'info d'Allah français, d'accord. Les nouveaux défis islamistes, le spectre islamiste, comment l'islam va changer la France et l'Europe. Ouh, j'ai envie de trembler. L'Occident face à l'islam. L'islamisme va-t-il gagner? Le choc Jésus et Mohammed. La chasse aux chrétiens. Voilà le mensonge incroyable. Il faut sauver les chrétiens d'Orient. On a toujours cette volonté d'essayer de taper le chrétien avec le musulman, comme dans la dernière vidéo que j'ai traduite concernant la discussion entre un juif et un chrétien, où le chrétien dit aux juifs, pourquoi vous essayez de taper le chrétien avec le musulman et que vous restez spectateur. La peur de l'islam, comment on fabrique un terroriste? Cet islam sans gêne, pourquoi l'islam fait peur? Voilà. Imaginez ces unes-là à chaque fois qu'un Français il sort de chez lui. Maintenant, on va regarder quelques trucs, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la petite Fiona, paix à son âme. D'accord, c'est cette petite-là. Voilà. Qui est morte sous les coups mortels de ce crétin. Hein, celui-là. C'est son beau-père, c'est le compagnon de sa maman. D'accord. Voilà. Affaire Fiona, l'enquête accable la mère et le beau-père. Le beau-père qui s'appelle Berkal Makhlouf. Hein, un petit rappel. Alors, c'est qui cette personne-là? Alors, un Clermontois d'adoption arrivé de Nivers il y a quelques années, toxicomane notoire, connu des services de police pour des faits de violence et d'usage de drogue. D'accord. Il y en a même qui disent que c'est une racaille, voilà, de la pire des racailles, un vaurien, et en plus une poubelle à drogue, etc., etc. Ça veut dire ici, pour résumer, ce crétin-là, un toxico, il y en a qui disent même qu'il vend de la drogue, alcoolique, il vit avec une femme sans mariage, d'accord, ça veut dire fornication et tout, et en plus il a tué une petite fille sous les coups. Bah, BFM TV, sans sourciller, sans vraiment avoir honte ni rien du tout, regardez qu'est-ce que nous titre dans cette histoire. Le compagnon, toxicomane, etc., de la mère de Fiona, 31 ans, serait un toxicomane proche de l'islam. J'ai plus rien à dire. Un toxico proche de l'islam. Je voudrais bien que quelqu'un me l'explique, celle-là. Un toxico, vendeur de drogue et tout ce que tu veux, mais proche de l'islam. Voilà, tranquille. Normal. Hein, ils n'ont pas l'air de transpirer là, hein. Ils sont tranquilles. La pilule, elle passe. Il n'y a aucun souci. Subhanallah. Et quelqu'un, une fois, j'ai justement montré cette propagande mensongère, ce mensonge flagrant sur le Paltalk, et un chrétien m'a dit oui, je me souviens de ce titre. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé naïvement? Il m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ce toxico était proche de l'islam? Et je lui ai dit, tu plaisantes, j'espère. Regardez comment ils sont naïfs à ce point. À ton avis, hein, je te laisse répondre. Incroyable mais vrai. Je vous montre un dernier truc. Ici, cette image-là d'une personne avec une longue barbe, avec le drapeau du Tawhid derrière, d'accord, où il était en train de tirer sur les gens en Égypte. C'était dans la période du putsch militaire contre Morsi, d'accord. On découvre plus tard, il y a des vidéos si vous voulez chercher, même Al Jazeera a fait un grand article dessus. Qu'est-ce qu'on découvre? Que ce personnage-là a mis une fausse barbe, d'accord, une fausse barbe, avec bien sûr le drapeau pour faire passer comme quoi, pour donner raison aux militaires et le putsch militaire contre les frères musulmans. Regardez, ils sont des radicaux, ils tuent des gens, etc., etc. Voilà. Tranquille, bien sûr, sans sourciller. Et bien sûr, vous ne verrez jamais ce genre d'image, hein, où des musulmans protègent des églises, parce que comment faisait l'armée
égyptienne pour diviser la population entre musulmans et chrétiens. Ils créent des tensions entre les musulmans et chrétiens. Parfois, ils brûlent même leurs églises. Ils font ça avec les mosquées, etc. Et les musulmans et les chrétiens se tapent dessus. Diviser pour mieux régner. Et bien sûr, cet article, vous ne le verrez jamais. Ou par exemple, ça c'est le pape copte, Tawadros II, remercie les musulmans qui ont défendu une église par une chaîne humaine. D'accord? Voilà. Vous ne verrez plus, enfin vous ne verrez jamais ce genre, on va dire, ce genre d'image. Bien sûr, ici, l'islamophobie, là, fabriquée ici, contre les musulmans. Voilà. Et à ce qu'il paraît, je plaisante mais c'est devenu une marque, que la canicule de 2015, qui a fait plus de 700 morts, il y a des témoins qui affirment même avoir entendu la canicule crier Allahu Akbar avant de prendre la vie de ces malheureux. C'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose. Ce qu'on vous sert dans les médias, c'est la même chose. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ne respectent personne. Voilà. Ils vous prennent pour des enfants. Et vous tombez dedans comme des hmirs, comme des débiles mentaux. Vous tombez dedans directement. Au lieu de réfléchir et de chercher, non. Cette vidéo touche à sa fin. D'accord? Elle dure déjà voilà, plus de 32 minutes. Il y aura une troisième partie, cette fois-ci non sur les images, mais sur les vidéos, sur les reportages et les films. D'accord, je vais essayer de la faire rapidement, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo a été profitable et que vous avez vraiment distingué un petit peu le vrai du faux. Faites vos recherches, ne vous laissez pas manipuler. D'accord? Parce que vous faites du tort à vous-même et aux autres. Et ceux que bien sûr qu'ils en profitent, ils sont là à se régaler, à nous enfumer par exemple, et eux ils prennent ce qu'ils veulent et nous on se tape dessus. Alors soyez vigilants, essayez de faire vos propres recherches, ne croyez pas toutes ces médias, éteignez vos télés, ça ne sert strictement à rien qu'à vous abrutir, d'accord? Et soyez maître de vos pensées. Voilà, je vous dis Inch'Allah à la prochaine fois pour la suite de cette série-là. D'ici là, prenez soin de vous. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.